Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne depuis hier. Nous avons commencé une nouvelle série de méditations dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Paul a écrit 4 lettres aux chrétiens de Corinthe. Corinthe était une grande ville à l'époque de l'Antiquité dans l'Empire romain. Deux des lettres que Paul a écrites ont été perdues et il nous reste dans notre Nouveau Testament maintenant 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Le texte que j'ai choisi de méditer est un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. C'est un texte qui se situe dans un regroupement de chapitres où on parle des dons spirituels, des charismes. Il faut savoir, et on l'a dit précédemment, lorsqu'une personne naît d'en haut, lorsqu'elle naît de l'esprit, lorsqu'elle naît de nouveau, ce sont des synonymes, ce que je viens de dire là, quand la personne reçoit la vie nouvelle qui lui est donnée par la foi en Jésus-Christ, qui est ressuscité, Jésus donne à ceux qui croient en lui sa vie de résurrection, une vie nouvelle et éternelle. Lorsque cette personne reçoit donc cette vie, eh bien cette personne devient une nouvelle créature, une nouvelle création, et cette personne a donc des dons spirituels, un peu comme lorsqu'on naît en tant que bébé humainement dans le monde physiquement, eh bien on a potentiellement des talents qui seront à développer, on a reçu des capacités, des habiletés. Il en est de même dans le monde spirituel. Une personne née de nouveau a donc des charismes, des talents spirituels, on pourrait dire, pour servir Dieu. C'est les dons que Dieu fait par son Saint-Esprit à ceux qui croient. Donc je disais cela pour simplement mentionner que entre le chapitre 12 et le chapitre 14 où on parle des dons spirituels, de toutes sortes de dons spirituels, il y en a plusieurs. Il y a des dons qui sont plus visibles et spectaculaires, comme le don des guérisons, des miracles, de parler en langue, tout ça. Et il y a des dons qui sont plus effacés. L'apôtre Paul dit que les chrétiens ne devraient pas se faire concurrence les uns aux autres et se mesurer par orgueil et pour montrer qu'on est meilleur que les autres si on a tel ou tel don qui est peut-être plus visible que d'autres. Paul dit justement que les dons doivent être vécus dans l'amour et c'est l'objet du chapitre 13, du chapitre de l'amour, donc 1 Corinthiens 13, que nous avons commencé à méditer hier. Je vais lire les 13 versets de 1 Corinthiens 13 euh, je vous invite à prendre votre Nouveau Testament, de suivre avec moi. Et aujourd'hui, on va méditer le verset 2. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne se fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère, l'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties, mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle,
mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Jusqu'ici, le message de 1 Corinthiens 13. Alors revenons maintenant à notre texte. Nous avions vu l'importance pour l'apôtre Paul de l'amour. En fait, le fonctionnement des dons spirituels, l'utilité des dons spirituels, c'est de pouvoir être vécu, motivé par l'amour. Si c'est l'égoïsme, l'avantardisme qui motive l'utilisation des dons, eh bien on perd les bénéfices des dons, on n'est pas béni. Celui qui exerce ces dons ne reçoit pas la bénédiction qu'il devrait recevoir si il pratique ces dons dans l'amour. On a vu que l'apôtre Paul, au premier verset, imaginait une personne avoir le don de toutes les langues. Il parle toutes les langues connues et inconnues, même celles des anges. Et Paul disait que s'il n'a pas l'amour, eh bien cette personne, malgré toutes les capacités de pouvoir parler toutes sortes de langues, cette personne est comme une trompette claironnante et une cymbale bruyante. C'est-à-dire que ça sert à rien. À quoi sert une trompette claironnante qui ne fait pas de son distinct ou qui ne fait pas de musique distincte? Si la trompette qui est normalement utilisée pour peut-être rassembler les soldats, eh bien, elle ne fait pas un son qui est compréhensible, ben, l'armée va rester là, elle ne va pas bouger. Si par exemple la cymbale sert de percussion et qu'elle ne fait pas des sons qui s'inscrivent dans un programme de musique ou un orchestre ou quelque chose d'autre, mais ça sert à rien. C'est que du bruit, et du bruit sans importance, qui n'a pas de sens. Maintenant, le verset 2 continue la pensée. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance. Arrêtons-nous ici maintenant à ces 3 propositions, si j'avais des prophéties. Alors une prophétie, ce que c'est de parler au nom de Dieu. C'est d'être le porte-parole de Dieu. Alors, quelqu'un ici pourrait se dire, je suis un porte-parole de Dieu. Ah, j'apporte les paroles du Seigneur. Il ne faut pas penser que la prophétie dans la Bible, c'est simplement prédire l'avenir. Euh, la prophétie, c'est beaucoup plus large que ça, c'est de parler au nom de Dieu. Parfois, les prophètes annonçaient des choses futures, mais la plupart des choses que les prophètes disaient n'étaient pas pour dire l'avenir ou pour prévoir le futur. C'était qu'ils parlaient, ces prophètes, au nom de Dieu. Alors ici, si une personne parle, dit qu'elle parle au nom de Dieu, si une personne s'imagine connaître tous les secrets, est-ce que c'est possible? Eh bien, on voit bien que ici, Paul fait des hypothèses, il pousse la spéculation à l'extrême, si on peut dire. Connaître tous les secrets, personne ne connaît tous les secrets, sauf Dieu. Mais ici, Paul, il fait comme si des êtres humains pouvaient avoir ces capacités. Euh, Parler au nom de Dieu tout le temps, connaître tous les secrets, si je possédais toute la connaissance. Imaginez, on dit qu'une personne, un être humain, en général, euh, il utilise peut-être 10% de son cerveau. Et il y a tellement de connaissances dans le monde actuel qu'on utilise ou on ne sait qu'une infime partie. Si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi, alors Jésus dit que même les apôtres étaient des gens de peu de foi, et il dit que si on avait la foi gros comme un grain de sénévé, et on commandait à une montagne de tomber dans la mer, la montagne ferait cela. Mais qui fait cela? Qui commande à une montagne de tomber dans la mer? Euh, Ici, tout est écrit par l'apôtre Paul pour nous faire comprendre que nous sommes limités par rapport aux prophéties, nous sommes limités par rapport à notre connaissance des secrets, par rapport aux connaissances qu'il y aurait à connaître dans le monde. Si j'avais même dans toute sa plénitude
plénitude de la foi, les êtres humains, les chrétiens, grandissent dans la foi. Ils veulent avoir plus de foi. Ils demandent au Seigneur d'augmenter leur foi. Mais il faut reconnaître que même ceux qui ont beaucoup de foi n'ont pas toute la foi qu'ils pourraient avoir. Si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes, eh bien ici, vous voyez, Paul, il va aux extrêmes et il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne sers de rien. Je ne serai rien. Vous voyez à quel point les prophéties, euh, connaître des secrets, euh, posséder toute la connaissance, même avoir la foi, à quel point tout cela, qui est quand même précieux et important, tout cela rimerait à rien si on n'avait pas l'amour. Une personne remplie de foi, mais remplie de haine en même temps, n'est pas utile pour le royaume de Dieu. Une personne qui connaît plein de choses, mais qui n'a pas d'amour, n'est pas utile pour le royaume de Dieu. Une personne qui a toutes sortes de prophéties ou qui a même beaucoup de foi, vous voyez, mais qui n'a pas d'amour, n'est pas utile pour le royaume de Dieu. Ici, l'apôtre Paul tape toujours sur le même clou. Les versets 1 et 2, c'est la même chose. Paul nous rappelle que l'amour est primordial. Notre foi doit nous conduire à aimer le prochain. Nos prophéties, si on parle au nom de Dieu, ça doit être pour nous-mêmes aimer notre prochain et encourager ceux à qui on parle d'aimer aussi. Et voyez, la foi c'est pareil, et tous les autres domaines où on reçoit de Dieu doivent, tous les autres domaines doivent nous conduire à l'amour. L'amour de Dieu, Jésus a dit, les deux plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa force et sa pensée, et son prochain comme soi-même. Voilà qui accomplit toute la loi de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons avec les charismes que Dieu nous donne et avec les dons et les capacités que Dieu nous accorde, ça vise et ça doit cibler l'amour. Alors, prions nous-mêmes Dieu d'être des personnes qui aimons. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.